Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les questions de genre dans les psychoses, au début des psychoses. En fait, il a été difficile de suivre la dernière oratrice qui est grande experte dans ce domaine, je dois le reconnaître. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je travaille dans les questions de genre, les problèmes liés à la femme. Aussi, je vais vous donner une vue d'ensemble des psychoses qui arrivent de façon précoce. Je pense qu'il y a d'autres experts dans la salle. Ce dont je vais vous parler, c'est l'aspect lié au genre. La littérature parle des questions de genre et je vais vous faire partager également mon propre point de vue. Alors, une définition, bien évidemment, nous parlons de la présence de symptômes psychotiques avant l'âge de 18 ans. C'est une catégorie séparée par rapport aux psychoses de l'enfant. En général, elle commence entre l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. Pour moi, il a été très intéressant de jeter un coup d'œil à la littérature dans la mesure où je ne suis pas experte dans ce domaine. Donc, j'ai dû passer en revue les documents et j'ai trouvé que la littérature était la plus confuse dans tout ce que j'ai étudié jusqu'à présent. Il y a des problèmes de recherche d'ordre multiple, sachant que les symptômes n'ont pas été clairement définis dans les différentes études. Différentes catégories d'âge ont été utilisées, c'est-à-dire que certaines études sont plus vastes, commencent plus tôt, vont jusqu'à l'âge de 21 ans, ce qui peut inclure différentes catégories de personnes. Il y a différentes durées de suivi également. Nous nous penchons sur les pronostics, sur ce qui a lieu. Est-ce que c'est la même chose de se pencher sur le cas de quelqu'un pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans? Les diagnostics rétrospectifs qui font qu'il est difficile de voir si l'on s'adresse à la même catégorie de population. Il est fréquemment difficile de les distinguer d'autres troubles. Par exemple, les garçons ont plus de troubles du comportement, des troubles de façon plus vaste. Est-ce que cela a été inclus dans ce diagnostic? Beaucoup d'études ont également des définitions différentes par rapport à l'apparition. Certains parlent des premiers signes, d'autres parlent des premiers signes positifs d'un trouble, d'autres encore identifient le nombre maximum de symptômes positifs et d'autres parlent de premières personnes qui sont admises. Donc, lorsque l'on se penche sur ce type de littérature, il s'agit évidemment de regarder les questions de genre. Hier soir, je réexaminais un document qui donnait une vue d'ensemble de tous ces problèmes. Il y a 4 études qui disaient voilà ce qui se passe, les garçons ont plus tendance que les filles, ou vice-versa, et puis d'autres 4 études qui vont dire le contraire, ou alors qu'il n'y avait carrément pas de différence entre les genres. Donc, il est très difficile d'en tirer des conclusions et de savoir ce qui se passe réellement. Comme nous le savons, il y a un certain nombre de troubles différents et très certainement, ils viennent également au niveau des questions de genre. Donc, nous avons la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles psychoaffectifs, troubles psychotiques. De la même façon, au niveau des adolescents, il y a d'autres problèmes tels que des
hallucinations qui n'atteignent pas un seuil clinique, mais il y a tout un tas d'autres troubles, le déficit de l'attention, PTSD, les troubles compulsifs ou des troubles de la conduite et les troubles borderline. Ces troubles ont tendance à s'estomper au fil du temps. Bien évidemment, c'est très confus et il s'agit de savoir comment on définit si quelqu'un devient malade pendant la période de l'adolescence. Alors, au niveau de la prévalence, on voit une gamme au niveau de la schizophrénie qui va de 0,23 à 0,54%, avec un trouble affectif de 0,5 à 1% et les troubles schizoaffectifs de 0,5%. Alors, regardons l'apparition précoce de la schizophrénie. Il y a des critères diagnostiques et en tant que non-experte du domaine, ce que j'ai vu apparaître, réapparaître, c'est que les gens ne sont pas contents avec le critère DSM-5 qui ne s'applique pas particulièrement à cette apparition précoce. Si vous regardez ce type de diagnostic, on parle tout d'abord de la distorsion de la réalité, les hallucinations, la désorganisation et également un problème d'orgue psychomoteur, c'est-à-dire au niveau de l'élocution, de la motivation et le retrait d'ordre social. Maintenant, en revanche, lorsque vous regardez l'outil de diagnostic préféré, c'est-à-dire les PANSS, vous voyez 3 catégories, positifs, négatifs et les symptômes d'ordre général. Ils vont de 1 à 7, 7 étant l'extrême. Au niveau de l'échelle positive, vous voyez une désorganisation conceptuelle, des illusions, comportements hallucinatoires, la grandiosité, l'hostilité, la suspicion, les symptômes négatifs, retrait émotif, faible rapport social, retrait passif au niveau de la sociale, difficulté de penser abstraite, manque de spontanéité et réflexion stéréotypique. Ensuite, vous avez une longue liste de symptômes généraux que on voit par exemple des problèmes d'ordre somatique, l'anxiété, l'attention, différentes dépressions, retard moteur, manque de coopération, désorientation, manque d'attention, manque de jugement, faible contrôle de l'impulsion, préoccupation et on évite les contacts sociaux de façon active. Alors, par rapport à bon nombre de ces cas, si l'on se penche sur la schizophrénie chez les adultes, certains sont clés, tels que le manque de jugement, le manque de culpabilité. Au niveau de la schizophrénie précoce, l'un des facteurs les plus stables apparaît comme le facteur négatif. Ce ne sont pas des choses telles que les illusions, les hallucinations, mais on traite tout néanmoins de retrait émotionnel social, de faible rapport, d'une manque de baisse de la spontanéité, pensée stéréotypique et une perturbation au niveau de la culpabilité. Donc au niveau de l'adolescence, on a davantage de traits négatifs. La différence avec l'arrivée, l'apparition précoce, vous voyez par exemple des psychoses précoces qui arrivent de façon insidieuse, tout comme un nombre d'autres symptômes d'ordre neurotique, de troubles émotionnels, de troubles du comportement. Et ce qui est vraiment frappant, c'est un taux plus important de défauts d'ordre cognitif que vous voyez chez ce type de personnes au niveau de l'apprentissage, des langues, qui ne sont pas nécessairement des facteurs
clé au niveau de l'apparition de la schizophrénie chez les adultes. Même les paramètres de la schizophrénie chez les adultes. Alors, si on regarde la schizophrénie chez les adultes, et si vous revenez avant l'âge de 21 ans, vous voyez que chez 47%, la phase prodromale a arrivé avant, mais elle a été diagnostiquée bien plus tard. Si vous regardez, vous pouvez voir un certain nombre de symptômes positifs chez 21% de ces personnes. Quels sont les signes sur lesquels il faut se pencher qui peuvent annoncer cela? Chez les adolescents, des notes en baisse, une performance au travail moins bonne, des problèmes de réflexion claire, problèmes de concentration, être mal à l'aise avec d'autres, on ne s'occupe pas très bien de soi, retrait social. Donc ça, c'est quelque chose d'actif, c'est-à-dire ils ne sont pas intéressés pour être impliqués avec d'autres personnes, des sentiments non appropriés, pas de sentiments, un historique familial positif, des croyances bizarres, des réflexions magiques, on ne fait pas confiance et également des retards du développement et des retards au niveau de la langue. Alors, je voudrais vous dire quelques mots au niveau de l'apparition précoce. Il y a des différences. Évidemment, il y a des problèmes d'ordre du comportement. Également, il y a également d'autres. C'est la même chose chez la schizophrénie. Donc, on ne peut pas scinder en deux au niveau des problèmes de réflexion, au niveau des problèmes d'ordre des illusions, d'hallucinations. Vous pouvez également trouver de la dépression chez les sujets à la schizophrénie. Maintenant, au niveau de l'apparition précoce, on voit moins de problèmes scolaires, moins d'introversion et moins de problèmes à s'occuper de soi. Nous voyons davantage de problèmes au niveau lorsque les personnes dorment et lorsque il y a un premier contact, il apparaît plus tard. Vous voyez que ces symptômes ont nécessairement eu lieu depuis un certain temps avant d'être traités. Par opposition à l'apparition précoce de la schizophrénie, vous voyez des prodromes plus longs, davantage de problèmes scolaires, une introversion plus importante, plus de problèmes lorsque l'on s'occupe de soi et la toxicomanie, d'être impulsif, également les problèmes d'ordre cognitif. Alors, sachant que ce premier contact de traitement va avoir lieu avant le prodrome. Ce n'est pas parce que les personnes disent « oui, vous êtes en train de développer la schizophrénie ». En fait, c'est souvent car les enfants rencontrent des difficultés par rapport à la conduite plutôt que de montrer de vrais signes de psychose. Il y a des troubles d'ordre schizoaphrénique. C'est une belle association de différents épisodes du comportement et ils doivent concorder avec au moins un des critères de la schizophrénie, c'est-à-dire les hallucinations, les désillusions, les délires, des symptômes négatifs et autres. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des questions de genre par rapport à ces troubles bien particuliers? Eh bien, tout d'abord, si l'on regarde les diagnostics, nous voyons bien davantage de garçons où on voit un diagnostic de schizophrénie précoce que les filles. Il y a également un pourcentage plus important de garçons qui ont un trouble affectif. Maintenant, il faut voir qui a un trouble affectif. C'est ce qui arrive également aux filles. Le genre féminin est un prédicteur indépendant significatif d'une affection de la psychose. Si vous êtes une fille adolescente, vous allez très probablement développer cela plutôt qu'une apparition précoce de la schizophrénie. Maintenant, nous savons qu'au niveau des adultes,
Au niveau de la schizophrénie, vous voyez que l'apparition pour les femmes se situe en général 3 à 4 ans plus tard. Il y a une incidence plus forte plus tard. Les hommes l'ont avant, les femmes plus tard. Et ensuite, il y a un groupe plus important qui le développe à partir de l'âge de 30 ans. Avec la schizophrénie qui apparaît de façon précoce, nous avons que les hommes ont une apparition plus précoce, plus que les femmes. Je voudrais maintenant revenir à la qualification même. En gros, ce que j'utilise par rapport à toutes les études, dans tout ce que je dis au niveau de ces questions de genre, vous allez trouver des documents qui vont vous dire qu'il n'y a pas de différence de genre. Et il faut bien faire attention, bien se pencher sur la méthodologie de ce type de document et pourquoi l'un va dire une chose et l'autre son contraire. Au niveau des troubles affectifs chez les adultes, les hommes vont avoir une apparition plus précoce, mais ils ont également un comportement antisocial plus important lorsqu'ils sont enfants, alors que les femmes vont avoir une incidence plus importante en tant qu'adultes, et ce sont surtout elles qui vont être davantage déprimées plus tard et connaître la dépression. Il y a également un groupe qui est identifié comme étant des individus à très haut risque. Ce sont des personnes qui, en tant qu'adolescents, ont déjà des personnes de leur famille de premier degré qui ont des psychoses, qui ont une personnalité d'ordre schizophrénique. Par rapport à cette catégorie de personnes, on voit dans la littérature que ce sont les garçons qui vont plus probablement avoir une psychose. Certains documents vont dire non, c'est 50-50. D'autres, au contraire, diront que dans ces groupes à haut risque, même si certains semblent s'envoler, mais si vous êtes un homme, vous avez plus de risques de développer une psychose. Qu'en est-il de l'état prémorbide? Alors, ce qu'on voit au niveau des garçons, c'est qu'ils ont davantage de symptômes négatifs graves avant même d'avoir été diagnostiqués par une psychose. Donc, ils ont des symptômes d'ordre neurotique, c'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas selon la norme. Ils ont des problèmes de comportement, des troubles plus émotionnels, plus de problèmes au niveau de la socialisation et plus de troubles au niveau de la conduite. Donc, les garçons ont davantage de problèmes avant d'être diagnostiqués par rapport à l'apparition précoce. Et même si, comme je l'ai dit, lorsqu'ils sont traités de façon précoce, ce n'est pas, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont été identifiés comme étant psychotiques, mais parce qu'ils posent problème et que les parents ou l'école vont dire « cet enfant a besoin d'aide ». Okay. Girls in the premorbid state. Au niveau de l'état prémorbide, les filles fonctionnent mieux en général. Elles ont plus de problèmes et au niveau de leur humeur, et elles peuvent avoir... En fait, que se passe-t-il au niveau de ces maladies? Eh bien, comme je l'ai dit, les filles, en général, fonctionnent mieux de façon prémorbide. Nous n'avons pas ce trouble de la conduite en général. Elles ont une apparition plus tardive, des problèmes. Elles semblent avoir des symptômes moins graves. En général, le cours se poursuit de façon plus favorable. Les femmes se présentent différemment que les hommes. Elles ne sont pas aussi sévèrement atteintes que les hommes. Elles tendent à mieux répondre au traitement et elles ont tendance à avoir besoin de moins de médicaments. Donc, en gros, pour les filles qui vont développer des difficultés précoces, elles ont de meilleures perspectives. Au niveau des garçons,
dans la mesure où, en fait, c'est un problème qui se répète, c'est-à-dire que l'apparition est précoce, donc tout leur développement social est affecté. Donc ça, en soi déjà, et la maladie, toute cette disruption dans leur fonctionnement social engendre des difficultés continues. Si nous nous penchons sur les prédicteurs des psychoses, c'est-à-dire le problème de fonctionnement social est plus fort chez les garçons qu'il ne l'est chez les filles. Pourquoi voyons-nous ces différences? Comme pour toute autre chose, lorsque l'on regarde la différence entre les hommes et les femmes, on se demande s'il y a un rôle au niveau de l'œstrogène. Évidemment, certainement, on se dit, maintenant, est-ce que l'œstrogène a un effet protecteur sur ces filles? Si tel est le cas, quel en est le mécanisme? Est-ce que c'est anti-inflammatoire? Est-ce que c'est une modulation de la neurogenèse, une modulation de la neuromigration? Ou y a-t-il des effets qui réduisent la sensibilité sur les récepteurs des deux? Alors, personne n'a la réponse exacte. Maintenant, c'est un terrain fertile pour mener des enquêtes, pour voir si l'on peut comprendre pourquoi les filles, ont plus de chances que ne l'ont les garçons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également des défauts au niveau du cerveau, au niveau des psychoses précoces. Au fil du temps, on voit une perte de matière grise et une augmentation de CSF dans le lobe frontal. On voit cela davantage au niveau de l'apparition de schizophrénie précoce que dans d'autres troubles. Ce qui est intéressant de constater qu'il n'y a pas de différence de genre, tant les garçons que les filles qui développent une apparition précoce de schizophrénie, eh bien, nous trouvons les mêmes problèmes de la perte de matière grise. Venons-en maintenant au traitement. J'hésite même de dire quelque chose pour ceux d'entre vous qui étaient présents ici juste avant. Nous avons une belle présentation au niveau d'un excellent programme de traitement qui a lieu à Montréal et dans d'autres endroits au monde. Malheureusement, il n'a pas lieu partout. Je suis affiliée avec l'Université de Toronto. Je travaille dans un grand hôpital universitaire. Nous avons un département spécifique pour la psychiatrie et nous ne disposons pas de ressources ni du suivi élaboré qui semble si formidable dans ce système. Et c'est bien dommage, car ces choses sont vraiment bien nécessaires. En général, ce dont nous parlons au niveau des traitements, c'est d'une approche multidimensionnelle, bien évidemment, les médicaments, l'approche psychologique et les approches sociales. De manière générale, il nous faut plus de ressources pour les adolescents. Souvent, les ressources sont concentrées sur les enfants ou sur les adultes, mais très peu de pays disposent de ressources ciblées pour les adolescents. La France a plutôt de la chance parce qu'il y a 104 maisons de l'adolescence, mais nous n'avons pas de services spécialisés de ce type au Canada. Pas autant en tout cas. Et comme le disait l'orateur précédent, les adolescents ont des besoins spécifiques. On ne peut pas prendre un adolescent et lui dire de se rendre dans un service adulte et encore moins dans un service pour enfants. Mais les services pour adultes ne sont pas très ouverts pour les adolescents. Les salles d'attente ne sont pas très agréables, les bureaux non plus. Et nous n'avons pas souvent les ressources
du côté des assistantes sociales ou de la formation professionnelle, tout ce dont nous avons besoin pour un bon résultat. Et c'est encore plus nécessaire chez les adolescents. Il faut que le cadre soit vraiment agréable, convivial. Et il faut que l'adolescent se sente à l'aise dans cet environnement. Il y a longtemps, dans mon hôpital, nous avions beaucoup de problèmes d'overdose chez les jeunes et nous avions des travailleurs sociaux qui n'étaient pas médecins, mais ils accueillaient les adolescents dans leur bureau. Il y avait des divans, des coussins au sol, des posters sympathiques au mur. Je pense que c'est très important pour ne pas faire peur aux adolescents de prime abord. Et puis, les adolescents vivent dans un autre monde du côté des médias. Ils se débrouillent très bien avec toutes les apps, les applications possibles, avec toutes sortes de médias. Et nous devrions nous en servir pour les attirer et les garder. Ça ne marche pas toujours, mais je pense que ce serait une bonne chose. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, il nous faut un bon choix d'antipsychotiques pour améliorer les symptômes et minimiser les effets secondaires. Et avec les adolescents, il y a une tolérance qui diminue par rapport aux effets secondaires. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ont moins envie de les supporter, mais en tout cas, il y a un risque plus grand de symptômes, ce qu'on appelle extra-paramètres. Et si les adolescents commencent à avoir des effets secondaires désagréables, on sait qu'ils ne vont pas continuer à prendre le traitement. Sur le plan psychologique, les objectifs consistent à améliorer leur confiance de soi, une efficacité, ainsi qu'améliorer la cognition, améliorer les manières de leur faire accepter le traitement pour qu'ils y adhèrent. Donc ça, c'est tout l'aspect cognitif avec des problèmes qui se posent souvent chez les adolescents, le CBT, et donc cette question du respect du traitement. Sur le plan social, il faut améliorer les contacts entre amis, familiaux. Lorsqu'il y a ces cas de schizophrénie émergente, on a des adolescents qui sont souvent isolés. Nous voulons les ramener dans la communauté, travailler avec eux pour qu'ils aient aussi des perspectives d'emploi. Donc, il s'agit de l'éducation à la fois individuelle et de la famille. Il faut que la famille des adolescents comprenne bien ce qui se passe, comprenne les besoins du maintien du traitement et du maintien du contact avec les soignants. Il nous faut aussi une formation professionnelle et d'apprentissage social avec le soutien de la communauté. Et on sait que le traitement qui confirme le rôle de la communauté peut être très important. Des traitements où on a des équipes entières qui se retrouvent dans les quartiers, dans les écoles, dans les familles, pour les aider à faire tout ce qu'ils ont à faire à l'adolescence, c'est-à-dire avoir davantage d'autonomie, mieux connaître son identité et développer un narcissisme approprié. Donc, si on a ces contacts accrus avec les soignants, on a en conséquence générale moins de réadmission et de meilleurs résultats.
Alors, quelles sont les préoccupations spécifiques aux filles? D'abord, elles peuvent ne pas être diagnostiquées. Les filles ont plus de risques d'avoir des troubles de l'affect ou de l'humeur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre les filles inquiètes ou insatisfaites, que ce soit les rendez-vous avec les garçons, l'image que l'on a de soi-même, de son corps. Il y a beaucoup de pression sur le plan sexuel, beaucoup de questions qu'elles se posent sur leur apparence. Si je suis trop bonne à l'école, est-ce que je ne vais plus rencontrer de garçons? Et souvent, lorsqu'on dit, bon, ben, tout ça c'est normal pour les adolescentes, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de quelqu'un qui a une dépression grave? Comme je le disais, les garçons ont une attitude qui se singularise et donc ils ont plus de contact avec du personnel soignant qui peut peut-être se rendre compte de ce qui passe. Mais les filles, elles, ont tendance à bien se comporter, donc on ne les envoie pas voir un médecin. Alors, comme il y a davantage de garçons qui sont touchés par la schizophrénie émergente, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'arrive jamais chez les filles. Il faut donc pouvoir les diagnostiquer. Ensuite, il y a donc le problème du respect du traitement. Et les antipsychotiques impliquent souvent une prise de poids. Et pour une adolescence, la prise de poids, c'est une des pires choses possibles. Donc à ce moment-là, elle risque d'arrêter le traitement. L'acide valproïque n'est pas utilisé en France, à ce qu'on m'a dit, c'est une bonne chose, en tout cas chez les jeunes femmes d'âge reproductif, mais malheureusement, c'est toujours utilisé en Amérique du Nord, ce qui me rend complètement folle. Utiliser ça chez les jeunes filles risque davantage de leur faire développer les PCOS, donc davantage de dépression et plus tard des problèmes d'infertilité. Si elles tombent enceinte, c'est un médicament qui est très nocif pour le fœtus. Donc il faut faire très attention au type de traitement médicamenteux. Ensuite, il y a la question de la violence. Nous savons que les femmes schizophrènes ont tendance à être plus vulnérables à la violence physique. Elles risquent d'être victimes d'abus sexuels. Et celles qui sont plutôt dépressives se retrouvent dans une situation qui caractérise souvent les adolescentes, c'est-à-dire elles veulent qu'on les aime, elles veulent plaire, elles veulent faire partie d'une famille et elles risquent aussi de céder à des pressions sexuelles pour que les garçons les apprécient, avec tous les risques que cela comporte, des maladies, une grossesse, ou se voir en photo partout sur Internet. Donc ça, ce sont des préoccupations qui touchent tout particulièrement ces jeunes filles. En termes de prognostic, on sait qu'il y a une grande stabilité dans la schizophrénie et les troubles de l'affect. Certains, une grande dépression peuvent devenir des troubles bipolaires. Et puis, on a souvent un mix
où on peut avoir des personnes qui ont à la fois un trouble schizophrénique et un trouble de l'affect. Et puis, il y a des troubles ponctuels qui peuvent se développer de manière stable. Alors, pourquoi est-ce que ça a autant d'impact? Parce que le cerveau n'est pas encore mature et qu'il répond d'autant plus à ce genre de troubles. Et tout ça fait aussi partie de l'adolescence, l'anxiété, un potentiel d'être attiré par les drogues, des problèmes de comportement. Donc tout cela est incorporé dans la maladie, ce qui complique encore les choses. Et donc il y a tout un bouleversement du développement social et cognitif. Si vous n'avez pas de liens sociaux, si ça a un impact sur votre éducation, votre scolarité, cela peut avoir des conséquences à long terme extrêmement graves. Du côté négatif, il y a des prédicteurs, les problèmes de prémorbidité, et puis un temps beaucoup plus long avant d'être diagnostiqué et traité. Il y a l'historique familial aussi. Donc ces prédicteurs négatifs de la schizophrénie émergente, on voit d'abord l'histoire familiale, dysfonctionnement, retard de langage, retard moteur, difficultés cognitives et sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une émergence difficile à détecter. Sur le plan biologique, on a moins d'antioxydants et moins d'épaisseur du cortex et moins de matière grise, de manière générale. Pour la psychose émergente, on voit qu'ils ont moins de chances de terminer leur scolarité, d'avoir un emploi, d'avoir un revenu, d'avoir une vie indépendante et d'avoir un partenaire. Donc ce sont des troubles graves. Donc pour ces psychoses émergentes, au-delà de la maladie, c'est quelque chose qui bouleverse les phases de développement naturel. Et on voit très bien ces différences de genre dans le diagnostic, dans le type d'apparition, dans le traitement et dans le résultat. Cela a un impact à la fois personnel et général. Si vous prenez un groupe de jeunes qui ont ce genre de difficultés, ils ne vont pas être productifs dans la société. Et le suicide est la cause de mort la plus fréquente chez les adolescents, ce qui fait quand même très peur. La maladie mentale a un impact économique plus grand que le cancer, il ne faut pas l'oublier. Donc on doit pouvoir intervenir de façon précoce pour éviter de perdre tout ce potentiel chez les adolescents. Donc pour résumer, les psychoses émergentes sont souvent victimes d'un diagnostic retardé. Les premiers signes ne sont pas pris en compte, signes qui peuvent être différents chez les adolescents par rapport aux adultes. Les garçons ont généralement des troubles du comportement, alors que les filles ont plutôt des symptômes affectifs. Et ça a un impact majeur à cause de l'âge et à l'os du retard avant traitement. Donc le pronostic, globalement, est souvent retardé. Je vous remercie de votre attention.